Retrouvons maintenant François pour quelques précieux conseils afin de garder nos tomates en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture de tomates. Donc les tomates sont des plantations intéressantes qui restent prisées au niveau du jardinier amateur. Les tomates, il en existe de nombreuses variétés, de nombreuses sortes avec des saveurs, avec des goûts différents. Et de cette façon-là, chacun peut trouver son compte et trouver la tomate qui lui plaît. Tout commence par la plantation, donc là soyez vigilants à utiliser des bons plants de tomates suffisamment robustes et un amendement de sol suffisamment riche en humus et en vie microbienne pour garantir une bonne reprise de la plante et aussi garantir une bonne réserve en eau qui va permettre de bien gérer l'arrosage tout au long de la culture. Une fois la plantation faite, il faudra veiller à apporter suffisamment d'éléments nutritifs aux plants de tomates. Les tomates sont en effet des plantes très gourmandes et elles valorisent très bien les apports de matière organique. Donc il est important d'appliquer un bon engrais organique qui aura une décomposition progressive sur 100 jours qui va permettre à la tomate d'être nourrie. Ici, au mois de juin, si les tomates ont été plantées relativement tôt, on peut se permettre d'appliquer une deuxième fois un engrais organique. La particularité de cet engrais est qu'il contient une formule qui contient aussi bien des éléments nutritifs, à savoir l'azote pour le feuillage, le phosphore pour un bon développement des fleurs et la potasse pour un bon développement des fruits par après. Mais cet engrais contient également du calcium. Parce qu'une tomate qui manque de calcium ou la disponibilité en éléments calcium n'est pas suffisante, la tomate peut avoir le symptôme de nécrose apicale ou aussi appelée maladie du cul noir. Donc il s'agit en fait d'un manque de calcium donc, qui se traduit par des taches brunes à la base de la tomate et qui crée donc des problèmes au niveau de la récolte. Un des gros problèmes dans la culture des tomates est l'infestation du mildiou. Donc le mildiou, c'est un champignon qui infecte les plantes avec des spores et qui, en peu de temps, peut ravager complètement un plant de tomate où les feuilles dessèchent. Et donc on n'aura plus de photosynthèse et on aura un manque évident de production. Donc au départ, ça se manifeste par des taches brunes, aussi bien sur les feuilles que sur les tiges. Et par après, on voit apparaître à l'arrière des feuilles un petit duvet blanc qui permet d'identifier clairement l'apparition de mildiou. Afin de gérer correctement les problèmes de mildiou, je vous propose ici le produit qui va vraiment permettre à la plante d'activer ses défenses pour par après résister aux agressions de mildiou. Donc ce produit tout à fait naturel s'appliquera en période de végétation, donc souvent dès le mois de juin quand la plante est encore saine. On veillera à faire au minimum 3 applications à environ une semaine d'intervalle. Application donc foliaire à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un petit spray à main. Afin d'utiliser au mieux ce produit, il faut faire une dilution donc de 4 ml par litre d'eau que l'on va appliquer sur la surface foliaire de ces tomates. Les traitements se poursuivront au cours de la saison tant que les conditions sont propices à l'infestation du mildiou, c'est-à-dire quand on a une humidité importante au niveau du feuillage et des températures qui se situent au minimum entre 16 et maximum 25 degrés. Et n'ayez aucune crainte par rapport à la date de récolte parce qu'il n'y a aucun résidu et aucun problème de récolter des tomates qui ont été traitées précédemment avec cet activateur de défense naturelle. Au fond, c'est un peu comme nous. Quand une plante a renforcé son immunité, elle est naturellement mieux armée pour faire face aux petits tracas du quotidien. Merci François pour tous ces conseils.